Tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter des éléments pour mieux articuler et enchaîner vos séances dans le cadre du principe du bloc. Et je vais également aborder avec vous la notion de weekend shot. Parce que lorsque l'on parle de trail long et d'ultra trail, eh bien, différents paramètres interviennent pour la réussite de l'objectif. Je pense notamment à la nutrition qui est quand même votre carburant, ce qui est quand même pas rien. Donc la nutrition avant l'effort, pendant l'effort, le choix du matériel bien sûr. L'adaptation au terrain, lorsqu'on parle de trail, eh bien, on parle de descente et de montée. Est-ce que j'ai travaillé à l'entraînement suffisamment mon efficacité dans les descentes? Est-ce que je vais avoir la meilleure efficience possible dans les montées? Est-ce que j'ai fait des séances d'endurance de force par exemple? Et puis, est-ce que j'ai évidemment travaillé l'oxygénation? Je rappelle que c'est essentiel puisqu'il ne peut pas y avoir de production d'énergie dans le cadre d'un effort d'endurance sans oxygène. Je rappelle aussi que l'oxygène intervient pour éliminer les déchets. C'est donc un élément tout à fait essentiel à travailler dans vos séances. Et puis, si tout ça est bien mis en place, mais que le mental ne suit pas, eh bien, ça va être très compliqué sur un ultra-trail. Et notamment la gestion de la fatigue. Et on va voir avec cette conférence comment on peut exploiter la fatigue comme un élément positif dans le cadre de vos entraînements et comme une source de progrès. Mais avant d'aborder cela, je voudrais aborder la notion de la récupération. Alors, quand on parle de récupération, c'est important de savoir que ce n'est pas un acte volontaire de votre part. Vous ne décidez pas de récupérer. C'est le système nerveux autonome, la partie non consciente du cerveau qui commande l'ensemble de vos fonctions vitales, qui va générer les éléments pour récupérer. Alors, lorsque l'on parle d'entraînement, on parle d'un niveau initial. On s'entraîne, forcément, il y a une fatigue. Donc, on se dégrade. Le niveau n'est plus le même. On est moins en bonne forme après l'entraînement qu'avant. Ensuite, il y a une récupération. L'organisme va réagir et on va retrouver son niveau initial. Jusque-là, tout va bien. Sauf que parfois, ce cadre-là ne suffit pas. Pourquoi? Parce que si on le met en place, on va avoir un phénomène de monotonie qui n'est pas bon. Et on va voir comment. J'ai un niveau initial, un jour je m'entraîne, un jour je récupère. Un jour je m'entraîne, un jour je récupère, un jour je m'entraîne, un jour je récupère. On peut se dire tout va bien, parce que je retrouve mon niveau initial. En fait non, parce qu'il y a stagnation. Il n'y a pas source de progrès. Alors ce cadre-là va fonctionner avec un débutant, parce que ça peut lui permettre de faire des progrès, mais très vite, ça ne pourra plus aller pour un sportif déjà bien avancé. Par conséquent, il faut trouver un autre cadre. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Eh bien, on peut prendre la surcompensation. Alors, la surcompensation, qu'est-ce que c'est? Voilà le principe. J'ai un niveau initial, je m'entraîne, et je ne vais pas attendre de revenir au niveau initial pour à nouveau faire un entraînement. Je vais vers une récupération incomplète. Derrière, un nouvel entraînement. Puis, éventuellement, à nouveau une récupération incomplète et un troisième entraînement. J'ai donc cumulé ici un très fort stress. Et le système nerveux autonome va réagir. Et il réagit beaucoup plus fortement en cas de fort stress. C'est en relation. Plus le stress est important, plus le système nerveux va réagir si on lui laisse le temps. Et c'est le principe de la surcompensation. On va laisser le temps à l'organisme de réagir et même de surréagir. Ce qui fait qu'il va surcompenser. Et on va se retrouver avec un niveau initial qui est donc supérieur au point de départ, après ce bloc-là. C'est cela qu'il faut rechercher, c'est ça la source de progrès. Alors attention, là j'ai mis 3 séances, ça peut être que 2, suivant le niveau de l'athlète et suivant votre niveau de récupération. Mais c'est vers cela qu'il faut tendre. Alors maintenant, un autre élément important, c'est la recherche de l'alternance. Il ne faut pas garder les mêmes séances. C'est-à-dire, c'est pas très pertinent de faire 2 séances, par exemple en côte d'endurance de force, puis après 2 séances sur piste de VMA, par exemple. Non, il faut alterner les filières, varier, pour qu'il y ait d'abord éviter les blessures, et ensuite optimiser. C'est-à-dire que pendant que je fais une séance, la précédente, je vais pouvoir récupérer pendant la journée où je fais une autre séance. Donc je fais une séance d'endurance de force, et bien si derrière je mets une séance de vitesse, eh bien je ne vais plus travailler forcément la mobilisation des fibres musculaires de la même manière, et donc ça va être positif. Alors un exemple, je prends une séance de vitesse, derrière cette séance, donc la vitesse, travail de relâchement, de l'amplitude défoulée, très important en ultra trail, même si ça peut paraître paradoxal. Vous avez des moments où vous allez être sur du plat, et il faudra être économe, sans perdre trop de vitesse. C'est dans ces séances-là que vous allez le travailler. Derrière une séance à forte oxygénation,
Alors par exemple une séance de cinétique de VO2, une séance autour du seuil 2 par exemple. Voilà, ça c'est une séance à forte, on va dire, valeur ajoutée en termes de fréquence cardiaque. On va demander énormément au niveau cardiovasculaire. Ça n'a pas été forcément le cas dans les séances la séance de vitesse, donc c'est possible de le faire après. Et ensuite, une troisième séance où là, je ne vais plus du tout être sur le côté cardiovasculaire, mais au côté où la dominante va être essentiellement au niveau musculaire, au niveau de la fibre et du recrutement des fibres musculaires. Par exemple, une séance d'endurance de force en côte. Derrière ces 3 jours, une phase de surcompensation de 24 à 48 heures suivant votre niveau. Et derrière, un nouveau bloc, par exemple une séance sortie longue, tranquille, souple, au niveau du, par exemple, proche du seuil 1, qui est le premier moment où vous commencez à avoir une petite dette d'oxygène, autour en général de 75% de votre fréquence cardiaque maximale. Et le deuxième jour, cette sortie longue, une séance plus courte, mais très intense au niveau des descentes de casse de fibres. Je vous rappelle, la casse de fibres, qu'est-ce que c'est? C'est travailler des chocs à répétition pour favoriser la déstructuration de votre membrane, de la membrane de vos fibres musculaires. Vos muscles sont composés de milliers de fibres. Ces fibres ont une membrane qu'on appelle l'aponévrose, et cette membrane a tendance à se fissurer, se fracturer, s'abîmer pendant les chocs à répétition. Et donc l'organisme va réagir pour régénérer et en quelque sorte les rendre plus costauds, plus solides. D'où l'intérêt de ces séances de casse de fibres. Derrière, 24 heures de repos. Et ensuite, on peut repartir sur un bloc de vitesse. Pourquoi ici j'ai mis une séance de vitesse? Parce que derrière ces 2 séances qui ont été en terrain vallonné, eh bien, il y aura eu tendance à avoir des fibres un peu bridées. Et donc, on va assouplir tout cela avec une séance de vitesse, par exemple. Puis derrière, une séance d'endurance de force. Je n'ai pas remis une séance de casse de fibres parce qu'il faut du temps pour que les fibres se régénèrent. Une séance d'endurance de force va pouvoir se faire tout à fait après une séance de vitesse. Et puis, éventuellement, une troisième séance ici d'une sortie longue. Et derrière, ces 3 jours, à nouveau, un bloc de surcompensation. Donc, vous voyez, 2 blocs de surcompensation, enfin 2 blocs de 2 jours de surcompensation. Et ici, vous voyez, dans ces 5 séances, partagées au milieu par voilà, une séance un jour de repos. Voilà un exemple de travail par dominante. Alors, maintenant, on peut travailler aussi avec la position d'un week-end choc. Alors, je voudrais aborder cette notion très importante. Qu'est-ce que c'est qu'un week-end choc? Ce n'est pas 2 jours à très forte intensité. Non, c'est 2 jours où on va accumuler le plus de temps sur l'intensité qui va être celle de votre ultra trail, donc une intensité modérée. Mais par contre, des très gros volumes de charge. Ça peut être des séances de 7-8 heures, voire plus pour un élite. Et on va aussi penser à la préparation ultra trail, où vous allez devoir évidemment être en activité, j'allais dire, aussi la nuit. Et par conséquent, les week-end shocks doivent inclure des moments nocturnes. C'est très important parce que très souvent, je vois les ultra-trailers en perdition totale la nuit, y compris parfois des élites, avec des chutes brutales d'allure qui sont inexpliquées, sauf par le sommeil. Et donc, on va travailler ça au moment des week-end shocks. Donc, ça veut dire qu'un week-end shock, il va par exemple commencer un samedi en fin d'après-midi, on fait 7 heures, tranquille, voilà, un rythme qui va être celui de l'ultra-trail, on rentre, alors soit au camping, soit à l'appartement, soit chez soi, et on prend une douche, une petite collation, on dort très peu de temps, 3/4 d'heure, 1 heure maximum, et on repart pour à nouveau 7-8 heures. Ça, c'est vraiment les week-end shocks de préparation à des ultra-trails. Alors, vous voyez, je voulais vous montrer qu'avant le week-end shock, il n'y a pas eu de séance de casse de fibres. Comme je vous le disais, c'est des séances qui demandent énormément de temps pour régénérer les fibres. Ça n'aurait pas été pertinent de mettre en place une séance de casse de fibres avant le week-end shock. En revanche, une séance d'endurance de force, il n'y a pas de souci, et également une séance de vitesse. Voilà, et derrière, à nouveau, on repart sur un bloc de 3 jours, 2 ou 3 jours, suivant son niveau. On peut également travailler les blocs par des dominantes, en fonction de votre niveau. Par exemple, vous avez une faiblesse au niveau de l'endurance de force, vous êtes un trailer citadin avec peu d'entraînement en montagne, il faut travailler l'endurance de force. Et bien là, voilà un exemple de bloc où j'ai mis plus régulièrement des séances d'endurance de force. Et alors, il peut se conclure ou pas par un week-end shock. Et alors, s'il n'y avait eu pas de week-end shock, par exemple, j'aurais pu ici remplacer mon endurance de force, ma séance, par exemple, de sortie longue, ici par une séance de casse de fibres, pourquoi pas. Donc, vous voyez ici, très rapproché des séances d'endurance de force, mais qui ne sont pas l'une derrière l'autre. C'est là que je voulais vous montrer, c'est très important. Oui, il y a une dominante d'endurance de force, mais pour autant, je ne vais pas enchaîner les séances d'endurance de force.
Voilà. Et puis tout cela, ça se passe par un contrôle très important donc de ce fameux système nerveux autonome qui va gérer votre récupération. Cela, ça passe par on va dire deux indicateurs. Alors tout d'abord, ça peut être la variabilité de la fréquence cardiaque, un indicateur que peut vous montrer les nouvelles montres haut de gamme. Il y a des applications également smartphones qui le font. Donc on va mesurer l'intervalle des battements l'intervalle de temps entre deux battements cardiaques. Ça va vous donner le niveau de performance de votre système nerveux autonome. J'ai fait une conférence là-dessus de manière spécifique, vous pouvez la retrouver. Et puis un autre élément, ça peut être le test du Ruffic, un test un peu plus rustique, mais qui permet également d'avoir un niveau, d'avoir un indicateur assez intéressant en termes de récupération. Alors comment on le fait? Eh bien, c'est très simple, 30 flexions en 45 secondes. Ensuite, il y a un indice global, mais il n'est pas très important. Je l'ai mis pour votre culture personnelle, mais ce n'est pas forcément l'élément essentiel. Donc, il faut retenir qu'avant ce test, au repos, on prend sa fréquence cardiaque. Puis ensuite, on la prend immédiatement à la fin des 30 flexions. Et ensuite, on va garder 1 minute très précisément. Donc, il faut avoir une montre sur soi cardio, parce que c'est là ce qui sera le plus facile à faire. Et 1 minute après la dernière flexion, on reprend ses pulsations. Et là, on va pouvoir avoir des éléments qui vont vous permettre de repérer l'état du système nerveux autonome. En effet, si votre fréquence cardiaque de repos baisse, eh bien, ça veut dire que vous êtes efficace en termes d'endurance. Ça veut dire que l'organisme n'a pas besoin d'aller chercher des hauts niveaux de fréquence cardiaque pour pouvoir répondre aux besoins pendant le repos en termes d'oxygène. Par conséquent, ça veut dire que vous êtes bien efficace au niveau de votre système cardiovasculaire. Le P2, donc juste après les 30 flexions, lui va vous donner l'adaptation de votre organisme par rapport à l'effort. Plus votre P2 sera bas, ça veut dire que, évidemment, pour l'effort que vous avez fait, eh bien, l'organisme n'a pas besoin d'aller chercher des hauts niveaux d'oxygénation, donc des fréquences cardiaques très élevées. Ça veut dire que vous êtes économe, que vous pouvez soutenir un effort assez intense sans forcément monter dans les tours. C'est un peu le principe d'une Ferrari. Si on lui demande de rouler à 140 km/h, elle va se mettre en deuxième. Si c'est une Twingo, elle va déjà devoir appuyer très fort sur le moteur. C'est ça un peu l'indication du P2. Et enfin, un élément très important en termes de récupération, c'est l'écart entre la fréquence de repos et la fréquence qui se sera passée 1 minute après votre dernière flexion. En gros, le repos immédiat, pour faire court. Et plus l'écart va être faible, eh bien ça veut dire que plus le système nerveux autonome aura été hyper réactif pour compenser très vite l'effort que vous venez de faire. Et on peut même, en état de forme très avancé, avoir un P3, c'est-à-dire la fréquence cardiaque après 1 minute de récupération, qui va être identique à celle du repos et même parfois en dessous, parce que la surcompensation de l'organisme aura été très importante. Voilà, ben écoutez, je pense vous avoir donné des éléments sur cette notion d'enchaînement des blocs. Je rappelle que toutes mes conférences sont maintenant téléchargeables depuis mon site internet. Je vous donne une petite réduction sur mes produits énergétiques également. Voilà donc l'accès pour aller directement télécharger la conférence. Je rappelle que je suis également coach sportif et que je vous donne des conseils individualisés à distance pour vos préparations de trail et d'ultra-trail. Vous pouvez donc aussi me contacter directement à partir de mon site pour choisir éventuellement une formule qui vous conviendrait pour apprendre à structurer vos séances. À très bientôt maintenant pour une prochaine conférence. Merci.